Seigneur, béni soit le Seigneur, car son amour est grand, car son amour est grand, car son amour est grand. Béni soit le Seigneur, Béni soit le Seigneur, car il est puissant, car il est puissant. Nous te louons Seigneur, de tout notre cœur, nous nous tournons vers toi, tu es notre joie. Nous te louons Seigneur, de tout notre cœur, nous nous tournons vers toi, tu es notre joie. Nous te louons Seigneur, nous te louons Seigneur, de tout notre cœur, nous nous tournons vers toi, tu es notre joie. Nous te louons Seigneur, de tout notre cœur, nous nous tournons vers toi, tu es notre joie. Je voudrais simplement vous dire que je suis particulièrement ému ce matin et qu'il m'est très difficile de prendre la parole. Patrick a été pour moi un frère, un compagnon de route, un ami, mais également un copain. À Jocelyne qui nous regarde, à Franck et à Océane, je ne peux dire qu'une chose, je vous aime. Toute autre chose ne serait que superflue. J'ai perdu là un compagnon de route et l'Église a perdu un homme de valeur, un grand homme. Un grand homme de par son humilité, un grand homme de par sa discrétion, un grand homme de par sa fidélité. Lorsque je parle de fidélité, avec Bernard, moi-même, depuis 19 ans, nous assurions constamment la louange. Il était toujours présent. Le dimanche, le mardi, les répétitions, c'est un de ceux que je croisais certainement le plus en dehors des pasteurs et de l'équipe pastorale. Tous les chapiteaux que nous avons dressés, il était là. Toutes les campagnes d'évangélisation dans des salles, il était là. Et ce qui m'a marqué plus que toute autre chose chez cet homme-là, c'est que jamais je n'ai vu Patrick, me dire, j'en ai assez, je suis déçu. Jamais je l'ai vu dire, au niveau des musiciens, ça ne fonctionne pas comme je veux, puisque c'est comme ça, je laisse tout tomber. Je l'ai entendu souvent de la part de beaucoup d'autres hommes et femmes, mais jamais de lui, jamais. Un homme fidèle sur qui vous pouvez vous appuyer en toutes circonstances. Vous n'en avez pas beaucoup dans une vie, et c'est pourquoi je le regrette déjà profondément. Il me manque. Père, j'aimerais te demander de nous aider ce matin à nous rappeler que tu es fidèle. Et je voudrais te remercier de nous avoir donné notre frère pendant toutes ces années. J'aimerais te demander de nous faire la grâce de voir des hommes d'une telle valeur se lever au milieu de nous. J'aimerais te demander de nous faire la grâce de voir des hommes d'une telle fidélité se lever au milieu de nous. J'aimerais te demander de nous faire la grâce de recevoir de nouveaux compagnons de service comme lui, qui brillent par leur humilité, qui brillent par la vérité qui les anime, qui brillent par leur sincérité, qui brillent par leur détermination, qui brillent parce qu'ils t'aiment et tu brilles en eux, qui brillent parce que tu étais la lumière en lui, et où qu'il ait été, tous ceux qui l'ont connu ont vu au travers de lui ta lumière, Seigneur. Cet homme excellent était trop excellent pour que tu le laisses au milieu de nous, alors tu l'as repris près de toi, que ta volonté soit faite. Mais lève maintenant encore
une armée d'hommes comme lui dans la génération dans laquelle nous sommes. Lève encore dans l'Église des hommes et des femmes de cette valeur-là. Et Seigneur, donne-nous de continuer le chemin. Donne-nous, Seigneur Jésus, de continuer la route. Je te le demande de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force et de toute ma pensée. Que ce matin, ta parole nous aide à comprendre ta volonté, que ta parole nous aide à te découvrir, toi, et qui tu es, Dieu qui fait ce que tu veux, que ta parole nous aide à cheminer ce matin. Amen. Mon thème sera la souveraineté de Dieu et je voudrais en parler avec beaucoup d'humilité et de compassion, en particulier pour ceux qui souffrent, pour ceux qui passent par des situations difficiles, voire parfois incompréhensibles à leurs yeux. J'aimerais vous inviter à ouvrir votre Bible dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 55, les versets 8 à 9, il nous est dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Oracle de l'Éternel, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Dans le livre du Deutéronome, il nous est dit « Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos fils, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. J'ai proclamé à maintes reprises Jésus-Christ comme le Seigneur et le souverain de ma vie. J'ai également prié comme vous autres, le Notre Père comme il nous a enseigné. Et j'ai dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. J'ai chanté. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Cependant, j'ai mesuré ce que ces paroles signifiaient uniquement à partir du moment où Dieu a exercé sa souveraineté. C'est là que j'ai commencé à comprendre ce que signifie la souveraineté de Dieu. Oui, j'avais prié que ta volonté soit faite. Oui, j'avais chanté, oui, prends tout, Seigneur. Mais c'est quand il a exercé sa volonté. C'est quand, après avoir prié parfois pour des malades, et qu'il n'a pas répondu comme je le pensais, que j'ai commencé à découvrir ce que signifie sa volonté souveraine. Alors que j'étais jeune dans le ministère, dans cette église, et sa maman est là ce matin, se trouvait une petite fille du nom de Sarah. Une petite fille qui avait l'âge de l'un de mes enfants. Je crois que c'était Jonathan. Et un jour, sa maman qui est ici est venue, me disait, la petite a mal à la tête. Et j'ai prié avec foi et de tout mon cœur. Et puis, un œil a commencé à se fermer et une partie du visage à se paralyser. Et je priais d'autant plus encore. Et puis, on me dit, Sarah, eh bien maintenant, est affectée dans tout son corps parce qu'on a découvert qu'elle avait une tumeur dans le cerveau. Alors oui, j'ai prié et je l'ai visitée. Et un jour, je me souviendrai toujours, c'était un lundi de Pâques. Sa maman, son papa m'ont appelé et je suis arrivé là à l'hôpital avec une petite fille qui était partie, habillée dans ses plus beaux habits. Et je disais, Dieu, je comprends pas. Je comprenais d'autant moins que quelque temps plus tôt, un frère de 75 ans atteint d'un cancer avait été guéri miraculeusement.
Et je lui disais, tu vois Dieu, si j'étais à ta place, avec tout le respect que j'avais pour ce frère qui a encore vécu 15 ans par la suite et qui maintenant est également parti, mais si j'avais été à ta place, j'aurais pris cet homme et j'aurais guéri cette petite fille. Mon cœur était troublé. Je commençais à toucher ce qu'est la souveraineté de Dieu. Ma théologie était bousculée. Oui, ma théologie était bousculée. Ma théologie sur la foi, ma théologie sur la guérison, ma théologie sur l'accomplissement prophétique était bousculée. Comme, eh bien, la fourmi peut être bousculée lorsqu'elle voit son petit chemin dans le jardin, bouleversée par ce que le jardinier est en train d'y faire, bouleversée par ce que passe la pioche, bouleversée parce que ce chemin par lequel elle passe toujours tout d'un coup, eh bien, est transformé. Et puis de surcroît, chose qu'elle ne comprend pas, ces graines qui la nourrissent, le jardinier les met dans le sol, les recouvre, quel gâchis! La fourmi ne comprend pas ce que fait le jardinier, et pourtant ce qu'il est en train de faire, c'est lui assurer la nourriture pour la saison qui vient. Son chemin est bouleversé. De la même manière, j'étais bouleversé, ma théologie était secouée. J'avais cru comprendre, moi, qu'à cause de ma foi, Dieu devait toujours me répondre. J'avais cru comprendre que Dieu était quasiment prisonnier de ma foi et que lorsque je croyais, il devait agir. Mais il a exercé sa souveraineté. Il a repris la petite Sarah. Et j'ai découvert que la foi n'est pas un moyen de faire pression sur Dieu. La foi ne rend pas Dieu prisonnier de nos prières. Pas plus que l'amour d'un enfant pour son père et vice-versa ne rendrait ce dernier prisonnier de son fils, devant lui répondre à toutes les exigences qui sont les siennes. Le papa dira par amour oui souvent, mais il y aura des moments où par nécessité, il dira non. Aimera-t-il moins son fils parce qu'il lui dit non? Non. Non, c'est parce qu'il l'aime qu'il lui dit non. Mais le fils, lui, ne comprend pas lorsque le père lui dit non. La fille ne comprend pas lorsque la maman lui dit non. J'ai appris que Dieu est Dieu et je ne suis qu'un homme. J'avais réalisé tout d'un coup que ma théologie était une théologie centrée sur moi-même, une théologie du bien-être, de cette foi qui existe, parce qu'elle n'existe que dans le sens où, dans la compréhension que j'avais, elle me permettait d'obtenir ce que je désirais. Et j'avais tout d'un coup découvert que Dieu n'était pas au centre, j'étais moi au centre. Celui qui était au centre, c'était moi. Et la souveraineté de Dieu ne m'intéressait pas trop. Dieu va la bousculer, cette théologie-là. Il l'a dérangée dans ma vie il y a de longues années. C'est pourquoi aujourd'hui, j'accepte le départ de Patrick. Et je dis au Tout-Puissant que ta volonté soit faite. Et je le dis de tout mon cœur, avec un profond respect, avec la crainte de l'Éternel. Qui suis-je pour juger Dieu? Qui suis-je pour lui dire ce qui est bien de ce qui n'est pas? Qui suis-je pour le condamner? Qui suis-je? Moi qui fais des fautes chaque jour. Moi qui fais des erreurs chaque jour. Qui suis-je? Je ne suis qu'un homme à qui une grâce a été faite. Celle de rencontrer le Dieu vivant et vrai. Je ne suis qu'un homme qui s'incline aujourd'hui devant ce qu'il a fait. Même si Patrick me manque énormément, je ne suis qu'un homme. Je ne suis qu'un homme qui lui dit que ta volonté soit faite. Hier, alors que nous étions à un mariage, un photographe parlant avec moi me dit « J'admire les gens comme vous qui avaient découvert Dieu, qui l'avaient trouvé. » Et je lui dis « Monsieur, arrêtez-vous. J'ai rien trouvé du tout. C'est Dieu qui m'a trouvé, moi. Moi, je n'ai rien trouvé. J'étais pécheur, j'étais perdu, mais il est venu me chercher. Il m'a secouru. Cependant, en comprenant la souveraineté, j'ai compris également que Dieu pouvait agir avec une autorité suprême comme un roi. Lorsque le roi exerce sa souveraineté, il peut gracier le condamné à mort. Il peut également
le laisser être condamné à mort. Et personne n'a rien à dire. C'est sa souveraineté. Il décide. Nous n'avons pas à commenter sa décision. Voilà ce qu'est la souveraineté. Celle que Jésus avait comprise. Celle qu'il exprimera dans le jardin de Gethsémani dans Matthieu 26, verset 39. Puis ayant fait quelques pas, nous est-il dit en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et un peu plus loin, il s'éloigna une seconde fois, c'est pas qu'une fois, une seconde fois, et pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne, sans que je la boive, que ta volonté soit faite. J'ai appris que la souveraineté de Dieu exige une entière obéissance, une entière soumission, une entière capitulation, une mort à soi. Et j'ai réalisé que finalement, pour apprendre cela, cet apprentissage se fait parfois sur le chemin de la douleur, car naturellement nous n'y sommes pas enclins. Je n'y étais pas enclin. Je ne suis pas venu au monde en disant que ta volonté soit faite, ou du moins j'y suis venu en disant peut-être que ta volonté soit faite, sans comprendre ce que cela voulait dire. Il y a des choses, mes amis, que vous n'apprendrez ni dans des livres, ni en regardant des émissions, ni en écoutant des messages. Il y a des choses que vous n'apprendrez que sur le chemin, et le chemin de la souffrance. C'est là que vous commencerez à les comprendre. C'est là que vous commencerez à réaliser ce qu'elles signifient. Et tous ceux qui veulent s'économiser ce chemin-là passent à côté d'une grande bénédiction, celle de comprendre ce que Dieu veut leur enseigner. J'ai donc appris que c'est sur ce chemin-là que se trouvait l'obéissance. Parce que ce chemin-là, c'est celui que mon Sauveur a emprunté. Ce chemin-là, c'est celui que ton Sauveur, mon ami, a emprunté. Votre Sauveur, vous qui nous regardez sur le net, a emprunté bien avant nous. L'Épître aux Hébreux dit, il a appris bien qu'il fût le Fils, l'obéissance par ce qu'il a souffert. C'est au travers de la souffrance qu'il apprendra l'obéissance. Patrick était un homme embrasé pour Dieu. Embrasé, écoutez bien, embrasé. Je n'ai jamais vu la foi de Patrick décliner, je l'ai toujours vu augmenter. Et il n'avait qu'un fardeau, celui de voir les hommes et les femmes qui ne connaissaient pas le Seigneur être sauvés. C'était son seul fardeau, c'était sa lutte, c'était son combat, c'était sa raison d'être. Tout ce qu'il fera, et il en a fait. Sans jamais dire « j'ai fait », jamais. Mais entre autres, le club des motards n'avait qu'un objectif. Patrick ne s'intéressait pas tant aux motos qu'à ceux qui étaient assis dessus. C'est eux qui l'intéressaient. Et s'il y avait quelque chose qu'il ne comprenait pas et quelque chose qui le faisait souffrir, écoutez, maintes fois il me l'a dit avec une profonde tristesse. Il me disait, je ne comprends pas ces chrétiens qui ne s'intéressent pas au salut des autres. Je ne comprends pas ces chrétiens qui peuvent être là indifférents quant à la perdition de leur prochain. Je ne comprends pas ces chrétiens pour qui c'est toujours de trop de faire quelque chose pour annoncer l'évangile du salut. Et il le disait avec une profonde émotion. Il a été déçu à ce niveau-là. Il m'a parfois dit, j'ai été déçu. Déçu de me rendre compte que certains, finalement, ne se servent qu'eux-mêmes. Ils ont oublié que Jésus les a appelés, non pas pour vivre pour eux-mêmes, mais pour vivre pour lui et pour le salut de ceux qui sont autour d'eux. Ce matin, le Christ a appris les choses, et l'obéissance en particulier parce qu'il a souffert. Ceci dit, avant de comprendre, sur le chemin parfois de l'incompréhensible, eh bien, j'ai réalisé que, et je l'ai réalisé parce que c'est ma propre expérience, je l'ai réalisé parce que le jour où la petite Sarah est décédée, j'étais devant Dieu en lui disant, je ne comprends plus rien. Lorsque tu es sur le chemin, ton cœur peut être troublé.
Et c'est là ce que je voudrais aborder en premier point, un cœur troublé. Peut-être certaines sont-elles troublées, sont-ils troublés? D'autres ont déjà passé sur le chemin de la douleur. Celles qui ne s'expliquent pas et comprennent ce que je suis en train de leur dire. Certains m'écoutent ce matin et me comprennent avec leurs entrailles, pas avec leur tête. D'autres me comprendront peut-être pour l'instant encore avec leur tête. Puisse Dieu un jour faire descendre ce que vous comprenez avec votre tête dans vos entrailles. Afin que vous compreniez tout le plan de Dieu pour vous. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Jean 14, verset 1. Voilà ce qu'il dit. Voilà ce qu'il dit à ses disciples avant son départ. Parce qu'il savait. Il savait que leur théologie aussi allait être bousculée. Il savait que la théologie de Pierre, qui se fondait sur un Messie, qui était un Messie glorieux, un Messie qui ne pouvait pas mourir, un Messie qui ne pouvait être qu'un sauveur, un Messie qui ne pouvait être qu'un libérateur des Romains, un Messie qui ne pouvait être qu'un triomphateur. Il savait que lorsqu'il mourrait, ses disciples seraient troublés dans leur cœur, un cœur troublé, troublé par toutes sortes de questions. Les disciples sur le chemin d'Emmaüs le manifesteront, découragés qu'ils étaient. Un cœur troublé, mes amis. À l'église a dû en avoir un cœur troublé lorsque Jacques fut décapité. Comment expliquer que Hérode, pour plaire aux Juifs, fasse décapiter Jacques et que Pierre, qui se fait emprisonner pour les mêmes raisons par Hérode, quelques jours plus tard, lui, est miraculeusement libéré par un ange. Jacques était-il moins bon que Pierre? Avait-il péché pour mériter une telle sanction? Non, je ne le crois pas. Je crois que dans sa souveraineté, Dieu a dit, Jacques, rentre maintenant à la maison. Et toi, Pierre, ta mission n'est pas terminée. Parce que finalement, mes amis, notre raison d'être sur la terre n'est que la mission que Dieu nous fixe. Rien d'autre. Et même celle-là, il peut l'interrompre comme il veut et quand il veut. Voyez Jean le Baptiste. Il est dit dans Matthieu 14, les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelir. Et ils allèrent l'annoncer à Jésus. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule, l'ayant vu sortir des villes, le suivit à pied. Une question ce matin. Et pourquoi Jésus n'a-t-il pas ressuscité son cousin? Et pourquoi Jésus ne s'est-il pas empressé de courir et de dire, ils l'ont décapité, mais moi je vais le ressusciter et on saura qui je suis. Pourtant, des hommes, il en a ressuscité. Son ami Lazare. Jean le Baptiste était-il plus éloigné de lui que Lazare? Je ne le crois pas. Bien au contraire. Mais il ne l'a pas ressuscité. Lorsque nos cœurs sont troublés, Job, et c'est mon deuxième point, est un homme dont le cœur fut troublé. Dans Job chapitre 1, verset 1 à 5, il est dit, il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils les invitaient, leurs 3 sœurs, à manger et à boire avec eux. Écoutez quel homme il était. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Quel homme de Dieu. Qui sanctifie ses enfants comme ça chaque jour? Qui d'entre nous le fait? Quel homme qui craignait Dieu. Pourtant la Bible me dit qu'il fut éprouvé. Il perdit ses 10 enfants en une journée. Perdre un enfant est terrible, mais perdre tous vos enfants,
En une journée. Ceux pour qui vous avez prié. Ceux pour qui vous avez crié vers Dieu, afin que si jamais ils avaient fait un péché, ils soient préservés. Ceux que vous pensiez être sous la protection divine, en un jour. Mon ami Aldo Benzi, parti dans la gloire maintenant, perdra dans un même jour ses 2 enfants, 2 jumeaux. Un mourra le matin, l'autre le soir. C'est pas faute d'avoir prié, Job. Il perdra, outre ses enfants, sa santé. Et puis, je le mets en dernier lieu, les choses matérielles. Parce que finalement, ce qui est matériel n'est pas ce qui a le plus d'importance. Première réaction de Job, elle fut bonne. Écoutez, il dira, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Quand sa femme qui elle aussi était dans la souffrance, imaginez cette mère. Vous savez, souvent, on parle de la femme de Job dans des propos qui ne sont pas toujours très gentils, mais je ne sais pas quelle femme perdrait ses 10 enfants en un jour sans réagir, et peut-être réagir aussi violemment que cette femme-là, puisqu'elle lui dit « Maudit Dieu et meurs ». Maudit Dieu et meurs. La souffrance de sa femme était telle, et son cœur fut tellement troublé. Elle n'ignorait pas Dieu, la femme de Job. Elle devait le connaître. Il est impossible qu'elle n'eût connu Dieu avec un mari comme celui-là. Mais dans sa douleur, dans sa souffrance, elle laisse exprimer son cœur et dit « Maudit Dieu et meurt ». Et Job lui répond « Tu parles comme une femme insensée ». Voilà la crainte qu'il avait de Dieu. Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Quand nous recevons le bien, nous nous réjouissons. Pourquoi, lorsque le mal vient, nous révoltons-nous? Dieu est Dieu, il est au ciel. Et nous l'avons entendu ce matin, et il fait ce qu'il veut. Cependant, Job n'est pas toujours resté sur cette position. Job eut un cœur troublé. Job eut un cœur qui souffrit et qui exprima son amertume dans sa souffrance. Il dira au chapitre 3, verset 1, « Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. » Versets 11 et 12, « Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir de ses entrailles? Pourquoi ai-je trouvé des genoux pour me recevoir et des mamelles pour m'allaiter? » Cri de détresse d'un homme dans une profonde souffrance. Et j'aimerais vous dire ce matin, les croyants ont le droit également de souffrir. Ou plutôt, les croyants ont le droit d'exprimer leur souffrance. Les croyants ont le droit de pleurer. On nous laisse parfois croire, lorsqu'on exprime notre douleur, que nous sommes presque en train de pécher. Non, j'ai le droit d'exprimer ma douleur. Oui, j'ai le droit d'exprimer mon incompréhension. Oui, j'ai le droit de pleurer, parce que Jésus lui-même pleura au tombeau de son ami Lazare. Oui, t'as le droit d'être humain, tout en étant enfant de Dieu. T'as le droit d'exister. T'as le droit de dire j'ai des émotions, j'ai des sentiments, j'ai une vie affective, j'ai des questions, j'ai des incompréhensions. T'as le droit. Mais je vais aller plus loin. Tu as le droit. Cependant, il y a un danger. Et c'est Éliou qui le relèvera. Il dira à Job, garde-toi de te livrer au mal, car la souffrance t'y dispose. La souffrance peut nous disposer au mal. La souffrance peut nous disposer à aller au-delà et à ne plus vivre dans la crainte de Dieu, mais à parler de ce qu'il fait et de ce qu'il est, de manière à attirer sur nous alors le jugement. Garde-toi, le mal t'y dispose. C'est quand nous souffrons que nous sommes exposés aux tentations, à la révolte, à laisser le doute nous pénétrer. C'est quand nous souffrons. C'est quand nous souffrons que nous sommes à même de
tout remettre en question quand nous souffrons. Cette tentation fut là du temps de Job. Cette tentation peut être là maintenant dans ta vie. Cette tentation peut venir dans la vie de n'importe qui. Alors si tu as le droit d'exprimer ton incompréhension, si tu as le droit de pleurer, exprimer ta souffrance, si tu as le droit d'exprimer ta douleur, j'aimerais te dire, fais-le, mais attention, ne te livre pas au mal, car la souffrance t'y dispose. Ne te révolte pas contre celui qui est digne de tout respect. N'accable pas le Tout-Puissant. Apprends à te soumettre à sa volonté, car c'est l'école dans laquelle tu es en train de passer. Je voudrais maintenant nous poser, c'est mon troisième point, 2 questions. Je les ai choisies volontairement, toutes les 2, parmi des centaines d'autres. Et mes 2 questions sont, que dire quand Dieu n'exauce pas la prière? Et la deuxième est que la prophétie ne s'accomplit pas. Que dire? Quand nous prions avec foi, vous êtes comme moi. Je crois pouvoir dire avec humilité que je sais ce que c'est exercer la foi. J'ai vu des miracles et j'en ai vu par la grâce de Dieu de nombreux et je crois que j'en verrai encore beaucoup. Encore dernièrement, nous avons eu au Sénégal la joie d'avoir beaucoup de témoignages de guérison, dont des guérisons de cancer. En Suisse, récemment, je sais que j'en verrai encore. J'ai appris à prier avec foi, en confessant ces paroles, Marc 11, 24. C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demandiez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Dans Jean 15, 7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Pourtant, malgré toutes mes confessions, si je bénis Dieu pour toutes les prières exaucées, j'ai vu certaines de mes prières être exaucées autrement. Et c'est comme ça que je le dirais. J'ai vu certaines prières être exaucées autrement, mais non pas comme je l'avais demandé, ni dans le sens où je l'avais demandé. Jésus, lui, pourra dire, dans Jean 11, 42, « Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule, de ceux qui se tiennent ici, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Toujours. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il ressuscitera Lazare, et pourtant pas son cousin Jean-Baptiste. Il ressuscitera le fils de la veuve de Naïn, alors qu'on l'emmène en cortège vers la tombe. Voilà que Jésus interrompt ce cortège. Voit cette femme qui pleure. Son fils unique est mort. Et Jésus le ramène à la vie. Pourtant Jésus ne s'est pas tenu à partir de ce jour-là à l'entrée des cimetières en Israël pour ressusciter tous ceux qui arrivaient. En d'autres mots, si Jésus pouvait dire « Je sais que tu m'exauces toujours », c'est parce qu'il était toujours dans le plan et dans la volonté de Dieu. Et c'est la grande différence entre Jésus et nous. Il était toujours dans le plan et la volonté de Dieu. Il ressuscitera ceux que Dieu voulait qu'il ressuscite. Mais il ne se tiendra pas à l'entrée des cimetières pour ressusciter tous ceux qui arrivaient. Il ne le fera pas. S'il y eut des endroits où tous les malades furent guéris, tous pourtant du temps de sa présence en Israël ne le furent pas. Alors il y a différentes raisons pour lesquelles les prières ne sont pas exaucées. À Nazareth, c'était leur incrédulité, par exemple. Mais ce matin, j'aimerais revenir à notre sujet. L'exaucement de notre prière sera toujours en finalité soumise à la souveraineté de Dieu. Toujours. Notez-vous cela. Toujours. La prière n'est pas le moyen d'obliger Dieu à faire tout ce que vous lui demandez.
La prière, c'est plutôt le moyen par lequel vous allez apprendre à écouter ce que Dieu veut pour que vous agissiez selon ce qu'il désire. J'ai découvert que la foi n'était pas le moyen de manipuler Dieu. J'ai compris que la foi n'est pas le moyen de donner des ordres à Dieu, mais la foi était le moyen de me soumettre aux ordres que Dieu me donnait. Et ça change tout. Et cela change tout. Est-ce à dire qu'il faut être fataliste? Pourquoi prier encore, frère? Puisque de toute manière Dieu fait ce qu'il veut, comme il veut. Jésus nous a enseigné à prier. Jésus nous a enseigné à demander, et il nous a dit que lorsque nous demandons, il nous donne. Lorsque je suis à table avec mes fils et mes filles, et ce soir j'ai la joie d'avoir ma petite fille qui arrive, elle me dit déjà, Papilou, à boule la glace. 2 ans. Papilou, à boule la glace. Je me demande comment sa mère lui parle. Quand je suis à table et que mes fils me demandent ou mes filles quelque chose, je leur donne. Cependant, s'ils me demandent quelque chose que j'estime ne pas être bon pour eux au moment où ils me le demandent, je le leur refuse. Nous demandons des choses à Dieu et Dieu nous les accorde parce qu'elles sont pour notre bien. Cependant arrive le moment où même, alors que nous prions de manière convaincue que ce que nous demandons est légitime, il nous dit non. J'ai prié, nous avons prié, vous avez prié, l'Église a prié pour Patrick. Vous avez jeûné. Il y a eu des intercessions. Les motards ont, et je veux vous remercier les motards pour tout ce que vous avez fait pour notre frère. Quasiment tous les jours, les motards se sont relayés pour aller visiter notre frère. Tous les jours. Quelqu'un était là. Venait avec sa moto, il avait plaisir à la voir. Ils ont prié. Et la Bible me dit une chose. Avant que je fusse formé dans un lieu secret, avant qu'aucun de mes jours n'existât, déjà sur ton livre étaient inscrits tous les jours des nombres des années de ma vie. Et si pour Patrick c'était pour mercredi, alors c'était pour mercredi. Et si Patrick n'était pas parti malade, il serait parti mercredi autrement, si le nombre de ses jours est arrivé. Je ne sais pas combien de nombre de jours sont sur mon livre, mais lorsque je partirai, souvenez-vous, c'était son heure. Ézéchias va demander grâce à Dieu, c'était aussi son heure. Et voilà que Dieu va lui accorder 15 ans supplémentaires. Mais finalement, lorsque vous examinez les 15 ans supplémentaires, ce ne fut pas pour le bien de ce roi ni pour son peuple, mais plutôt au détriment de ce dernier. Mieux avait-il valu qu'Ézéchias parte au moment où Dieu voulait le faire partir. Mes amis, ce matin, nous prions, et nous prions avec foi, car seule la prière de la foi est exaucée. Cependant, au-delà de tout et au-dessus de tout, Dieu reste souverain. Deuxième question. Une parole prophétique donnée, non accomplie, du moins dans sa totalité. Une parole est donnée à quelqu'un et puis cette personne quitte la terre avant d'avoir vu les choses s'accomplir. La question immédiate est, mais alors cette parole, était-elle juste? Était-elle fausse? Paul dit la chose suivante. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie ou imparfaitement. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Nous prophétisons en partie.
Mais permettez-moi de vous dire que si Jésus revient ce soir, grand nombre de prophéties personnelles ou collectives ne sont pas accomplies. Peu importe pourquoi. Parce que l'accomplissement, finalement la plénitude de toute chose, eh bien se trouve dans la présence du Seigneur, auprès de lui dans le ciel. Y en aurait-il un seul qui, lorsque Jésus revient, lui dirait « Moi, je ne veux pas venir avec toi parce que la prophétie n'est pas accomplie ». J'espère que nous n'ayons pas un tel fou au milieu de nous. Nous prophétisons imparfaitement, partiellement. Aucun de nous ne peut prophétiser quand Jésus reviendra. Personne ne peut le dire. Jésus le dira. Nous pouvons reconnaître les temps dans lesquels nous vivons. Mais aucun ne peut se lever en disant oracle de l'Éternel, jeudi matin à 9h30, Jésus revient. Aucun. Et donc il y aura des paroles qui auront été données, qui au moment où cela arrive, ne seront pas accomplies. Mais finalement, elles seront pleinement accomplies. Parce que celui qui les a données nous prendra en sa présence où la plénitude se trouve. Que dire alors de ces paroles qui sont données, un projet de vie pour quelqu'un, la personne part et les choses ne sont pas encore accomplies. Dieu peut te donner une parole en disant qu'il a un projet pour toi et te reprendre avant que ce soit accompli. Nous avons des exemples bibliques. Mais pendant qu'il te reprend, ce qu'il t'a promis s'accomplira après toi. Regardez, Abraham reçut une parole prophétique. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je ne parle pas là maintenant des paroles qui ne s'accomplissent pas parce que celui qui les a reçues a péché ou a désobéi à Dieu. C'était le cas de Roboam. Roboam reçoit des promesses de la part de Dieu. Il reçoit des promesses merveilleuses, mais elles ne s'accomplirent pas, puisqu'il conduisit le peuple à l'idolâtrie. Il y a donc ce qui ne s'accomplit pas parce que nous péchons, mais il y a également ce qui ne s'accomplit pas parce que Dieu nous reprend avant. Regardez. Voici mon alliance que je fais avec toi. Chapitre 17, versets 4 à 6 de la Genèse. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. La plus grande partie de la promesse s'accomplit après la mort d'Abraham. Après sa mort. Il eut Isaac. Il eut encore quelques autres enfants. Mais ces quelques autres enfants ne représentaient de loin pas cette fameuse et grande descendance. Il ne l'a jamais vue. Et c'est pourquoi il nous est dit dans le livre des Hébreux, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Il n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, parce que ce qu'ils cherchent, ce ne sont pas les choses d'en bas, ce sont les choses d'en haut. Ce à quoi ils sont attachés, ce sont les choses d'en haut. Ils ne servent pas Dieu pour les choses d'en bas. Et quand même Dieu leur a promis des choses qu'ils n'ont pas vu s'accomplir et qu'ils ont salué de loin. Ils savent qu'ils atteignent leur but parce que leur but, ce n'était pas la terre. Leur but, c'était le ciel. Et en entrant dans le ciel, ils savent que toute promesse s'accomplit en finalité. Cependant, ce que Dieu avait promis à Abraham s'est accompli après son départ. Des rois naquirent, des nations naquirent, de cet homme, d'Abraham. J'ai vu des hommes et des femmes recevoir des promesses de la part de Dieu. Et alors même qu'ils avaient reçu la promesse, qu'ils avaient commencé à agir, ils sont partis, ils sont morts.
Et j'ai pu vérifier comment, après leur départ, l'œuvre à laquelle Dieu avait commencé à les appeler, l'œuvre qu'ils avaient démarrée, eh bien, a commencé à se multiplier et à grandir. Et en finalité, la parole s'est vérifiée juste. Les serviteurs de Dieu meurent, mais le Dieu des serviteurs ne meurt jamais. Les serviteurs de Dieu meurent, mais l'Esprit qui habite en eux ne meurt pas. Le Saint-Esprit est ici. Et si Dieu arrête mon parcours, il continuera à accomplir ses promesses. Cependant, il reste souverain. J'arrive à ma conclusion. Lorsque, et je m'en souviendrai toujours, la petite Sarah était décédée, je devais faire les obsèques. Et j'étais, je dois le dire, troublé, je vous l'ai dit tout à l'heure. Je me suis levé tôt le matin, très tôt. Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais dire à la maman, au papa, aux autres enfants? Qu'est-ce que je vais leur donner comme explication, s'il en fallait une, ou ce que nous serions tentés à faire? Puisque finalement, Dieu ne doit s'expliquer à personne. Il est Dieu. Mais il est Dieu et un Dieu qui nous aime. Et alors que j'étais là, décontenancé, ne sachant absolument pas ce que je devais leur dire, cette parole est venue et j'aimerais vous la lire. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il me disait, c'est ce que tu vas leur dire. Que leur cœur ne se trouble point. Car le chemin de la consolation se trouve dans cette foi parfaite en celui qui est au-dessus de tout, qui est en tout et qui fait tout. Une foi inébranlable, une foi qui reconnaît la souveraineté de Dieu. Une foi non pas comme celle que j'avais taillée sur mesure pour le bien-être. Une foi qui faisait que ma prière faisait ressembler à Dieu, finalement faisait ressembler Dieu comme un distributeur automatique. Je prie, je mets la pièce et tu me donnes. Non, non. Une foi dans laquelle l'homme se soumet humblement et reconnaît ce que Dieu est. La foi se manifeste par cette confiance inébranlable. Inébranlable en Dieu malgré l'incompréhension des circonstances que nous rencontrons. Malgré l'incompréhension, regardez le psalmiste Asaph. Écoutez ce qu'il dit. Beaucoup d'incompréhension chez lui. Il dira au psaume 73, « Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés. En voyant le bonheur des méchants, rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. » N'avez-vous pas déjà eu ce sentiment ? Écoutez ce qu'il dit plus loin. Chers amis, vous ici présents, mais vous également sur le net. Ainsi sont les méchants, toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est le sentiment qu'on peut avoir. Ceux qui sont bons meurent, les méchants restent. Et voilà ce qu'il dit. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. C'est exactement ce que Job aurait pu dire. C'est donc en vain que j'ai prié pour mes fils. C'est donc en vain que j'ai offert des offrandes. C'est donc en vain que j'ai intercédé pour eux. En vain puisqu'ils sont tous morts. C'est donc en vain que j'ai cru. C'est donc en vain que j'ai prié. C'est donc en vain que je me suis engagé. En vain. Et il a le sentiment que tous les matins son châtiment est là. C'est terrible. Puis il continue. Quand j'ai réfléchi là-dessus, pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Et elle l'est. Et elle l'est. Elle est grande à nos yeux lorsque nous réfléchissons là-dessus. Elle est grande, la difficulté, de comprendre pourquoi les bons s'en vont. Pourquoi des hommes justes, pourquoi des hommes intègres, pourquoi des hommes engagés, pourquoi des hommes comme Patrick s'en vont. Pourquoi ? Elle est difficile
cette question. Mais il termine en disant, jusqu'à ce que j'eusse plongé mon regard dans les tabernacles éternels, jusqu'à ce que j'ai regardé le sort final des méchants. Soudain, le psalmiste va au-delà simplement de ce qu'il vit, au-delà de ses questions. Soudain, il regarde le ciel. Soudain, sa foi lui permet de voir au-delà des portes de la mort. Soudain, sa foi le transporte dans les tabernacles éternels. Et là, lorsqu'il regarde dans les tabernacles éternels, que voit-il? Il voit que le méchant n'y est plus. Il voit que le méchant est balayé, est fauché comme l'herbe. Mais il voit aussi que celui qui a aimé Dieu est glorifié, est béni, est sanctifié avec Dieu. Il voit que celui qui a suivi le chemin est enfin arrivé au but dans la félicité, la gloire et la paix éternelle. Et ça change tout. À ce moment-là, il dit, mais lorsque je pensais ainsi, j'étais un insensé. En d'autres mots, j'étais un fou. Lorsque j'ai parlé, comme je viens de le faire précédemment en le citant, Asaph dira, j'étais un fou. J'étais un fou. J'étais un fou parce que finalement, je ne considérais que toute chose à l'échelle de ma vie et à l'échelle de l'existence sur la terre. Mais maintenant, j'ai appris à la mesurer, à l'existence, à l'échelle de l'éternité, à l'échelle du plan de Dieu qui va bien au-delà de ma vie. Et finalement, qu'est-ce que notre vie à côté de l'éternité? Bien-aimés, si vous allez en vacances à la mer, prenez une petite cuillère, mettez l'eau dedans et regardez la mer. Ça, c'est même pas votre vie face à l'éternité, même pas. Même pas. Alors réduisez, videz la cuillère, mettez-y une goutte et regardez l'océan. Et vous verrez que votre vie, c'est même pas encore la goutte qui est là. Même pas. Mon frère, ma sœur, Pierre, la foi, c'est l'acceptation de la souveraineté. Et nous ne sommes en mesure de le comprendre que si nous faisons confiance. Pierre en est un exemple. Alors qu'il est en prison, après que Jacques ait été décapité, regardez ce qui se passe. Le même, à peu de temps d'intervalle, écoutez ce qui est dit. Acte 12, verset 6. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître. Souvenez-vous, le même Hérode avait fait comparaître Jacques devant les mêmes Juifs qui ont ordonné qu'il soit décapité. Ça plaisait au peuple. Peu de temps après, le même Hérode, avec la même foule, se prépare à présenter Pierre. Et il nous est dit que la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, s'angoissait et s'inquiétait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Pensez-vous sincèrement et honnêtement qu'on peut dormir lorsqu'on sait que le lendemain on va se faire raccourcir? Sincèrement. Il n'y avait pas de Temesta à l'époque, hein? Sincèrement. Je vais vous dire ce qui lui a donné la paix à Pierre. Qu'il soit libéré par un ange? Non. Non, il ne savait pas. Pierre ne savait pas. La preuve, c'est que lorsque l'ange vient le libérer, il est dit qu'il croyait rêver. Non, Pierre ne pouvait pas imaginer qu'un ange allait venir ouvrir la porte de la prison, le libérer de ses chaînes entre 2 soldats. Il ne pouvait pas l'imaginer. Ce qu'il pouvait par contre naturellement imaginer, c'est qu'il allait être décapité. Ça, il pouvait se l'imaginer. Et c'était sûrement la chose la plus naturelle qu'il envisageait. Malgré cela, il dort. Tu sais pourquoi il dort? Il dort parce qu'il est dans le repos de la foi. Il dort parce que finalement, peu lui importe ce qui va se passer. Ce qui est important, c'est ce que lui fera. Et si Dieu me reprend, alors je rentre là où j'ai voulu aller et où je me suis battu pour aller. Je suis parfois surpris. Les chrétiens passent une vie à se battre pour aller au ciel et quand il faut y aller,
ils n'ont plus envie. Papa Jean, aujourd'hui, il a 82 ans. Donc, vous ne pouvez pas vous imaginer la chose de la même manière. Mais quand il a eu son accident, et qu'il était entre la vie et la mort, et que moi j'avais 5 ans, mon frère avait 3 ans et demi. Mon père était entre la vie et la mort. Il n'avait pas 50 ans. Il n'avait qu'un désir, c'est de rejoindre Jésus. Et Jean-Pierre, qui était dans l'accident à l'époque, peut-être témoin de cela, c'était son désir, aller vers Jésus. Il n'a jamais dit, Seigneur, garde-moi, j'ai encore 2 garçons de 3 ans et demi, de 5 ans, j'ai encore une fille de 10 ans et une autre de 14 ans. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit, laisse-moi en vie, laisse-moi ici. Non. Non, il se réjouissait de partir. Il était cohérent avec sa foi. Il s'est battu pour être près du Seigneur. Alors pourquoi ne pas y aller au moment où c'est le temps? Pourquoi avoir peur de partir? Pourquoi tout faire pour rester? Nous nous sommes battus pour un jour le voir. Qu'y a-t-il de plus grand que de le voir? Mais pour cela, il nous faut cette foi. Cette foi qui dit à Dieu, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Cette foi qui est capable de chanter maintenant, oui, prends tout Seigneur. Tout. Tout. Quand je vois que des chrétiens s'inquiètent déjà lorsqu'ils perdent juste un peu de salaire, je me dis, mais qu'est-ce que ce sera le jour où on leur prend tout? Tout. Tout, c'est même ma vie. Celui qui ne me préfère pas à sa propre vie ne peut être mon disciple. C'est également cela. Tout. Alors permettez-moi de conclure par ces quelques mots. L'Ecclésiaste dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et même si je suis profondément, ça fait depuis mercredi que je suis affecté, c'est pas comparable à Jocelyne, bien sûr, et nous sommes tous affectés. Personne ne peut monopoliser l'amitié de Patrick, il était bon avec tant de gens, mais c'est vrai que nous avions une relation tous les deux particulière. Ceci dit, son épouse, ses 2 enfants perdent un mari, perdent un papa. Et si même depuis mercredi, je suis quelque peu sonné, aujourd'hui, je peux dire, Seigneur, quel glorieux départ. Ses œuvres le suivent. Il est parti en serviteur. Et mes amis, il a été serviteur même pendant sa maladie. Non seulement il créera le club avec les amis motards, mais il aménagera le local là-bas à Verensouze. Et plus d'une fois, nous sommes arrivés dans le local, il était là, amaigri, en train d'aménager son local. Parce qu'il voulait que l'évangile soit annoncé aux perdus. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, surtout quand la fin est celle d'un homme comme lui. La fin de Jésus n'était pas celle que les disciples avaient espérée, mais elle était celle qui était nécessaire pour la résurrection. La mort a laissé place à la vie. Et j'ose croire que le départ de mon frère va laisser place à d'autres hommes, d'autres femmes qui vont se lever et qui vont dire, nous aussi Seigneur, on veut te servir et te servir jusqu'au bout. Fermons nos yeux ensemble. Pendant que mon frère Bernard vient au clavier, Paul nous laisse ces paroles. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparables à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Mon ami, mon frère, mon copain Patrick en a fini des souffrances. C'est terminé. Mais quelles
quelles qu'elles aient été, et elles étaient présentes, mais quelles qu'elles aient été, elles ne seront jamais comparables à la gloire à venir. Jamais. Jamais. Père, tu es là ce matin. Et je te remercie d'être le Dieu que tu es. Et je te remercie pour cet amour incompréhensible pour nous, t'emmenant à donner ton propre Fils afin que nous ayons la vie. Nous le ressentons comme de l'amour pour nous. Mais pour ton Fils, quelle souffrance! Et tu l'as fait parce que tu nous as aimés. Dans ta souveraineté, tu as décidé de le donner afin que nous ayons la vie. Seigneur Jésus, merci pour ton obéissance parfaite. Merci pour ta soumission parfaite. Merci de ce qu'à Gethsémani, tu ne t'es pas dérobé. Merci de ce qu'à Gethsémani, tu n'as pas fui. Merci de ce qu'à Gethsémani, tu es resté. Et tu as dit, non pas à ma volonté, mais que ta volonté se fasse. Car c'est au prix de cette soumission à la souveraineté de Dieu que j'ai été sauvé et que nous avons tous été sauvés. Alors ce matin, je veux te dire, Père, il t'a plu de reprendre notre frère. Nous voulons te dire que ta volonté soit faite. Mais notre prière est maintenant console et guéris Jocelyne, ainsi qu'Océane, Franck, console les familles et console l'Église. Nous savons que tu le fais et nous te bénissons de tout notre cœur pour cela. À toi la gloire. Levons-nous et chantons simplement entre tes mains j'abandonne. Un ré s'il te plaît, ré. Entre tes mains j'abandonne tout ce que j'appelle